Bonjour à toutes et à tous, bonjour mon cher Skunk, et bienvenue dans les expéditions inutiles, Xème épisode. Alors, pour rappel, lorsqu'on était passé au nouveau format qui consistait à vous présenter des trucs inutiles, donc indispensables dans tous les jeux vidéo, et d'aller faire des petits reportages de terrain, on avait commencé par GTA 4 et Nico Bellic, c'est bien Nico Bellic, l'obèse volant dans Carmageddon. Mais il y avait tellement de modes, on avait pris celui-là mais on regrettait un peu. Parce qu'il y en avait trop, voilà. On en a loupé plein. On s'est dit, il y a tellement de modes fun dans GTA 4, c'est quand même dommage de ne pas vous les présenter. C'est pourquoi on a décidé de concocter notre top 5 subjectif, attention, des meilleurs modes de GTA 4. Et on a décidé de vous les présenter. Superman, Retour vers le futur, un petit cheval dans GTA. Eh bien, c'est parti, c'est dans cette expédition inutile. Bon visionnage à toutes et à tous. Am I wrong cause I wanna get it on till I die? Am I wrong cause I wanna get it on till I die? Get it on till I die, get it on till I die. Y'all remember me? Y'all remember me? Number 5, le mode cheval, alias le mode Jessica Parker. Un mode qui nous permet de nous transformer en cheval. Mais nous on a fait mieux. Au lieu de se transformer en cheval, on a invoqué notre armée de chevaux. Nos chevaux gardes du corps qui sont en train de nous défendre contre d'autres chevaux. Bon, on voit qu'il y a des petits problèmes de texture. Hein. Quand le cheval meurt, des fois il est un peu enfoncé dans le sol. Et le truc c'est qu'il reste là pendant tout le jeu et il bloque la circulation. Alors voilà, là c'est la guerre avec la police. Et on va vous montrer, c'est vraiment fun. Nous ça nous fait rigoler. Alors on est conscient que ça va peut-être pas faire rigoler tout le monde hein, de se transformer en cheval. Mais regardez-moi ça. Ah, le quatrième arrive avec nous. Et c'est gangster style avec les chevaux. Alors oui, il n'y a pas un grand intérêt à faire ça, désolé camarades chevaux, hein, je vous écrase. Mais voilà, c'est inutile, donc forcément indispensable et nous ça nous fait quand même rigolo. Parce que voilà, il y avait eu des vidéos sur ce mode cheval qui permettait de se transformer en cheval. Et nous on s'est dit, ouais, c'est pas mal, mais ce serait tellement bien d'avoir notre petite armée de... Oh mince, ils m'ont crevé le pneu. De chevaux garde du corps. Et c'est quand même franchement amusant. On l'a mis en 5ème position. Alors, je vais tenter de pas me cracher là. C'est un peu le bazar. Mais ouais, ce qui est drôle, c'est qu'on peut avoir jusqu'à 6 gardes du corps, c'est ça hein. Je crois, donc vous pouvez avoir 6 chevaux qui vont attaquer. Dès qu'on va vous toucher, ils vont faire voler leur petit lance-roquette au-dessus de la tête et ils vont tirer avec. Ah oui, parce que là c'est un peu chaud. Disons que des fois, vous savez, quand vous jouez dans GTA, il y a des gens qui s'excitent comme le chauffeur de taxi. Bon, en même temps, on a causé un accident. Bah, nos petits chevaux, eux, ils attendent pas une gâchette facile. Hein. Ils attendent pas une seconde pour l'attaquer et le tuer. Des fois, je suis là, mais non, s'il te plaît, la police. Alors, ils vous suivent partout. Hein, c'est-à-dire que si je prends cette petite limousine là ici, ah bah lui, je pense qu'il... Ah non, je pensais qu'il allait prendre cher, mais non. Alors, si on prend cette petite limousine, et bah, ils vont nous suivre. Regardez-moi ça. Est-ce que vous avez déjà vu un cheval carjacker une voiture? Carjacker une limousine. Si c'est pas stylé tout ça. Il dépasse un peu du toit. Mais... Puis on vous a montré le cheval, mais il y a aussi le mode girafe, le mode éléphant. On peut invoquer des girafes, des éléphants. Nous, c'est le cheval qui nous a fait le plus rigoler. L'éléphant sur la moto est pas mal quand même, hein, mais... C'est pas mal du tout. Et donc voilà, c'était le numéro 5. Moi, personnellement, je l'aurais bien mis en numéro 2. Mais bon, c'est assez subjectif, donc on a préféré le laisser en number 5. Ça sert à rien, mais c'est drôle. Number 4, le bus de la mort. Conduit par notre Clark Kent un peu obèse. Tu nous spoil la suite. C'est pas grave. Alors, le bus de la mort, une petite référence au film Speed, tu me disais, Skunk. Ouais, donc c'est un bus qui ne pouvait pas s'arrêter sinon il explosait. Donc tu es ma Sandra Bullock, je suis ton Keanu Reeves et on va aller dans un bus qui part à fond. Exactement, ce bus, alors il a une petite particularité. Il est très lourd. Il est très lourd, plus lourd que n'importe quel tank. Et que ta mère. Et du coup, oh je rigole, bisous maman, mamie. Et du coup ce bus va tout défoncer sur son passage. Alors oui, vous allez voir ça. Je prends cette petite artère, en gros mon objectif ça va être d'aller sur un pont pour vous montrer ça, mais il faut juste que je me concentre parce que là tout à l'heure je suis allé tout droit, je me suis craché. Alors la petite particularité de ce bus, c'est qu'il est tellement lourd qu'il a du mal à freiner. Mais alors oui, il a du mal à freiner. Et il a du mal à être conduit, mais c'est tellement jouissif, franchement. C'est ça, GTA, déjà c'est bien, c'est jouissif, mais avec des modes, c'est encore plus, et surtout avec celui-là. C'est pour ça qu'on l'a mis en numéro 4.
Vous allez pas vous amuser 3 heures avec. Non, mais vous allez voir. Alors, j'ai un peu du mal à démarrer, mais regardez-moi, les petits 4x4, ou désolé monsieur, retournez. Sans vraiment aucune... Je ne trouve plus mes mots, mais on n'a pas besoin de vis. Ouh, une petite jolie file là. Alors, regardez-moi, cette belle Alors, petite combien file, tu peux garder de voitures devant toi? Ah, ça... ce sont Là, les tu traînes embouteillages, 15 voitures et bien devant voilà, toi. avec le mode bus de l'enfer. Oula, même Pardon les- madame. Madame a pris feu, hein. On l'a enflammé avec notre bus de la mort. Alors, j'ai mis mon petit GPS sur le pont. Le scooter a serré les fesses, je pense. Là, on Tu arrive. frôles les voitures, elles Ah volent. ouais, non, mais je regarde même pas la route, je regarde mon petit GPS. Alors voilà, je vais y aller doucement, petit virage, et là, le meilleur est à venir. Regardez-moi ça. Petit virage, dérapage Tout contrôlé. doucement. Ah, dommage pour le poteau. Bon, désolé monsieur, il ne fallait pas être dans mon chemin. Alors, je ne loupe pas. C'est ici. Je suis arrivé à ma destination. Et là, un petit demi-tour. Comme il se faut. Et regardez-moi ça. Je vais prendre parti. le pont à contresens et on va voir, je pense, des voitures exploser. 5, 6, je peux même pas compter. On va essayer de pas passer honte, ça serait dommage. Ah, bonjour la police. Tu n'as pas l'air trop. Ah, ça y est. Ah voilà, le bus de la mort en pleine action. Oh non! Ah non, je crois que c'était moi. Ah, bah oui, c'est voilà. moi. Ouais, le bus est résistant. Nous, un petit peu moins. Mais voilà, le bus de la mort, le numéro 4 de notre top 5, ça vaut vraiment le coup de tester et on va passer tout de suite au numéro 3 qu'on a un peu spoil. Number 3, Ice Enhancer, c'est un mode qui transforme votre GTA 4 en un jeu next-gen. Je pense que ça va être aussi beau que du GTA 5. Bon, il y a beaucoup d'effets de blur, de lumière, donc c'est peut-être un peu too much parfois. Un peu too much, ouais, mais À mon regardez-moi avis, ça. Vous vomissez si vous jouez plus de 2 heures à ça, mais c'est quand même magnifique. Franchement, on a vu les bandes annonces du Battlefield 4, de Watch Dogs, donc Watch Dogs, nouveau jeu PlayStation 4. Ou 3, enfin un peu de tout. Mais ça se rapproche quand même pas mal, c'est beaucoup plus parce que GTA 4 est quand même relativement vieux. hein. Ah, c'est super vieux, franchement, transformer votre GTA 4 en ça, bah moi ça me donne envie d'y rejouer, de m'y remettre pendant des heures. Alors bien évidemment, il faut une sacrée bête, un sacré PC, hein, on l'a pas dit mais ces modes c'est plus simple sur PC, surtout là qu'il faut un PC pour faire tourner ça. Et si vous n'avez pas de bonne carte graphique, évitez parce que il y a le Ah, ça risque chauffe, de ça chauffe la brûler quoi. Voilà, c'est pas bien sûr, comment dire, travailler comme un vrai jeu, donc c'est beaucoup moins bien optimisé, c'est mon Oui. chercher. Donc forcément, ça demande beaucoup de ressources. Mais voilà, c'est magnifique. Pour transformer votre GTA 4 en un jeu next-gen, eh ben vous utilisez ce mode et puis bah vous admirez. Voilà, quoi. vous vous baladez juste, vous faites plaisir Et voilà. et vous pleurez. Number 2, Le grand, le beau, le fort, Superman. Superman dans GTA 4, c'est parti. C'est un mode qui va vous permettre de voler tout simplement dans le jeu. Alors, bon, je prends des petits risques, je vais vers la ville, mais ça va pas être notre objectif final. Là, ce qu'on va vous montrer, c'est qu'on peut aller voler avec les avions, parce que dans GTA 4, il y a des avions, on peut pas les piloter malheureusement, mais à l'aide de ce super mode, Clark Kent dans Grand Theft Auto 4, on peut aller retrouver des avions. Alors j'espère que les avions, normalement ils volent de nuit aussi. Hein. Là je fais du Razmod pour... On n'a pas la cape de Superman, hein, ni tous Ah ses oui. pouvoirs comme la super force, tout ça. Ah oui, mais ils ont- on peut voler, ça reste quand même le truc Ils le ont- plus drôle. le petit bateau là. Parce que Superman a l'air fort comme ça, mais vous prenez un building dans la tête, ça le calme un peu quand même. Bah, il fait quand même des trous dans le béton hein, quand il se crache. Ah, regardez-moi, cet avion là-bas, avion de ligne, somme toute classique, dans le Somme brouillard, toute floue. somme toute flou, ouais. Et on va essayer d'aller le percuter et on va voir. montre, on va voir si Superman est plus fort qu'un avion de ligne. Attention. Ah, Torero. Loupi Non, mince. Parce que c'est quand même un des trucs les plus chauds à contrôler. Ah ouais, franchement, ce mode il a beau être fun. Moi j'ai du mal à rouler une voiture, alors Superman, c'est dur. Il a beau être fun, les contrôles c'est le truc le moins bien optimisé que j'ai vu dans ma vie. hein. Alors, Et on en a vu les choses pas. deuxième Attention. tentative. Cette fois c'est la Je me, mets bonne. en je me mets à la même hauteur. Crash de l'avion. Crash de l'avion. On dirait que tu l'évites au dernier moment. Mais non, c'est justement. J'essaye de rentrer dedans. Allez, on va Allez, tenter avec jamais l'autre. 203. Ah ouais, celui-là c'est. Celui-là je le sens Il m'a bien. l'air bon. Il m'a l'air bon celui-ci. Pic, pic, pic. Oh, je sens qu'il Super va t'esquiver.
Ah. Passe pas loin à chaque fois, hein. Je sais pas comment tu voudrais le faire exprès d'éviter au dernier moment, tu n'y arriverais pas. Mais on croirait qu'ils sont grands ces avions, mais en fait non, hein, les dernières tentatives quand même, parce que c'est le but du jeu. C'est vrai que quand ils font 3 fois la taille de Superman, ce qui est pas vraiment énorme pour un avion de ligne. Bah ouais, on les croirait gigantesques, mais finalement ils sont tout petits. Allez lâche, c'est bon. C'est bon. Oh là là, mais c'est pas vrai, c'est une malédiction. Allez. Quatrième. T'es bon, champion. Et après on vous Tu peux le laisse, faire. parce que sinon ça va faire une chronique sur Superman qui essaye de toucher l'avion. La dernière, la bonne concentration. C'est pas facile. Et on se fait exploser. Donc Superman. Et moins fort qu'un avion. Il brille un peu quand il tombe. Oh, quelle belle eau. Et voilà, tout ça pour ça. Superman est mort. Number 1, notre numéro 1 de notre top 5 subjectif des meilleurs modes de GTA 4. Et celui-là, il l'a amplement mérité. C'est le grand vainqueur. Il aurait pu gagner 100 fois parce que ce mode est complètement dingue. L'auteur de ce mode s'appelle CD-ROM. Il a travaillé pendant des mois dessus. Ce qu'il faut savoir, si vous allez voir, ça va être tellement dingue que vous allez vouloir tester. Malheureusement, ce mode est tellement personnalisé, Tellement eu de boulot, tellement lourd que ça ne va fonctionne que chez sur, lui. que sur son PC. On va malheureusement pas pouvoir l'installer parce que c'est une compilation de dizaines de modes. Il a modifié les fichiers du jeu, etc. Donc le principe, il est simple. Là, on a l'impression que c'est juste un mode DeLorean avec un mode Marty McFly. Donc pour s'imaginer dans Retour vers le futur, bon, c'est très rigolo, mais pour l'instant, C'est la voiture de Retour vers le voilà. futur. hein. Pourquoi numéro 1? Pourquoi numéro 1 Eh bien, on va le voir dans quelques instants. En gros, le principe, c'est si jamais, Oh mon dieu, un bouchon, on va mourir. bam, Retour vers le futur, il voyage dans le temps, il apparaît quelques heures plus tard au même endroit, mais bon voilà, comme c'est quelques heures plus tard, il n'y a plus de trafic et il évite l'accident. Il va remontrer dans quelques instants comment il fait ça, sachant qu'il utilise un super boost qui lui permet d'aller beaucoup plus À vite. 88 miles par heure, hein, comme dans le film, pour pouvoir voyager. Et regardez-moi ça, il va éviter l'accident au dernier moment. Hop, accident. Non. Et voilà, il y a aucun montage là-dessus. Hein, Ah non, vraiment c'est pas du montage. ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans le jeu quand le mec il y joue chez lui quoi. Et il apparaît plus tard la nuit. Alors ce qu'il raconte dans sa vidéo, c'est que malheureusement des fois le retour vers le futur, ça peut donner lieu à des belles surprises, genre un méga crash. Voilà, vous savez de quoi vous partez, mais vous savez pas où, enfin, quand est-ce que vous allez arriver. Il y aura peut-être plus de monde que. Au Mais moment c'est où vraiment vous partez. dingue, Ouais, quoi. c'est incroyable. On aurait tellement envie d'y jouer quand on a composé notre compilation. On s'est dit il faut qu'on le teste. Malheureusement non. Mais voilà, il méritait amplement notre place de number 1. Et c'est ainsi qu'on met terme à cette super chronique. Et on espère pouvoir vous retrouver pour des modes encore plus fous. Je suis à 5. Nous voici arrivés à la fin de cette expédition inutile. On espère que ça vous aura plu. On espère que ça vous aura surtout amusé. On vous donne une bonne semaine à toutes et à tous.